À tous les amoureux du burger aussi cheesy que du cheddar, cette vidéo est pour vous. Et voilà qu'on commence avec ce premier burger, le Bono Burger de Pigalle numéro 10. Voilà. Alors, composé donc de son sex mash, le pickles, une tranche d'ananas, du bacon, une sauce une sauce au whisky et des jalapenos qui justement n'étaient vraiment pas très forts, ce qui était en soi presque décevant, puisque au final on s'attendait quand même à quelque chose d'un peu plus relevé. Et voilà, ça restait quand même juste le mélange. Honnêtement, voilà, je sais pas ce que tu en as pensé. Bah, écoute, je reviens avec toi sur la sauce whisky. Il me semble que c'était du Jameson. La sauce Jameson, bon, évidemment, on ne sentait pas du tout le goût de l'alcool. Le goût y était légèrement. C'était un burger justement sans prétention. Quoi qu'il en soit, il était bon. Mais par contre, je pense qu'on risque d'avoir mieux. Alors, je te rejoins là-dessus. Au final, il était bon. La sauce s'accordait bien avec le reste. Surtout avec le mélange un peu sucré-salé fait avec l'ananas. Et voici le Coco Super Bao, un burger plus dans le thème asiatique de la Paris Burger Week. C'est ça. Donc là, justement, on est dans le 11e. Donc un délicieux mélange de tendre et de poulet croustillant. Voilà. Avec un gros croc. En gros, on peut dire que c'est un tenders, mais version XXL. Avec en plus un ananas et une sauce un peu dans le thème asiatique. Toujours un ananas. Délicieuse. Et je tiens à signaler que c'était une sauce teriyaki. C'était assez subtil, mais c'était bon. Là, comme vous pouvez le voir, justement, un bon croc. Voilà, il faut prendre la vie. Voilà, là aussi, avec en plus les carottes. C'est plein de légumes. Pour le coup, on a mangé nos 5 fruits et légumes par jour. Avec totalement, ça. Du coup. Mais là, on voit bien que tu le savoures, Pierre. Voilà. La qualité était totalement au rendez-vous et je valide totalement. Donc, troisième burger, le Rockefeller. Un bon burger du restaurant le Manhattan dans le premier arrondissement. Donc avec du bœuf irlandais Angus, du cheddar raffiné, un crispy bacon, des oignons caramélisés, de la salade et un smoky barbecue sauce. Sans doute le burger le plus massif, l'un des plus massifs de cette Paris Burger Week, mais également assez classique, même si de très très bonne qualité. Voilà, c'était très bon, c'était très bien. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah bah écoute, je dirais que c'était un bon burger à l'américaine, dans le sens où on sentait qu'il était bien grillé justement à la flamme. Après, il faut aussi noter qu'on était dans un cadre qui était plutôt sympathique, un petit peu façon dinners à l'américaine. J'ai bien aimé la première bouchée, on sentait bien la sauce, c'est ce qui permettait justement de donner du goût. Comme tu dis, il était massif, mais tellement massif que j'ai dû le couper en deux. Voilà, à ce moment-là, il y a certains burgers justement où je n'hésite pas à le couper, parce que c'est vrai que j'apprécie justement de le manger en deux fois. Donc voilà, il était bon, il était même très très bon. Après, comme conclusion, bon, je préfère garder ma note finale pour la fin, mais il est quand même prometteur. Et voilà qu'on finit par notre dernier burger. Donc on finit par le Sunset Burger de Umami Burger, donc Montparnasse. Alors, à vrai dire, ce burger était massif, il était costaud. J'ai jamais vu un burger aussi gros. Voilà, donc avec ce bon poulet pané et surtout accompagné d'ananas. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il coulait, il dégoulinait de sauce et d'une sauce chimichurri absolument délicieuse qui se mariait avec le poulet. À noter que l'ananas était flambé, donc on sentait un tout petit peu le côté grillé. Ouais. Et là, pour le coup, comparativement au Coco Bao, il était là pour le coup, on n'est vraiment pas resté sur notre faim.
Et pourtant, hein, c'est vrai qu'il était, peut-être, c'est vrai, moins chargé en légumes et peut-être moins, à la rigueur, moins original que le Coco Bao. Mais par contre, il compensait ça par le fait que, en effet, il y avait vraiment à manger dedans et on est ressorti complètement calé et satisfait. Pas ça. Mais surtout que si tu veux en mettre plein les doigts, je pense que c'était le burger idéal. Surtout que le fait qu'il soit costaud, je pense que c'était justement une panure à base de céréales. Pas une panure classique, c'est ce qui quand même permet de te tenir bien au ventre. Regarde ici et là, regarde-moi, ça coule. Quand ça coule, c'est que c'est bon. On s'est régalé, c'était délicieux. Tellement j'ai fini avec ce burger, je n'en pouvais plus. Et c'est parti pour la conclusion, la fameuse notation. On refait la liste, donc on a commencé avec le... C'était lequel? C'était le Bono, si je me trompe pas. C'était le Bono, c'est ça, le Bono du Pigalle 10. On était... tu dirais quoi? assez classique, bon, mais voilà, c'était assez classique malgré la sauce au whisky et le mélange sucré-salé, comme dit précédemment. Personnellement, quand même, ça m'avait calé, j'étais content, donc je dirais un bon 6 sur 10. Un bon 6 sur 10. Pour ma part, j'étais quand même déçu. C'est vrai qu'au final, ils nous ont envoyé du rêve par rapport au visuel. Le burger, quand on l'a reçu, il était un petit peu froid, aplati. Bon, après, voilà, ça ne se joue pas au niveau visuel. Le goût était présent, mais sans être transcendant. Je lui donnerai un petit 5 sur 10, parce que je pense qu'il y a beaucoup mieux, comme vous avez pu le voir. Voilà. On enchaîne par le second burger. Le Coco Bao. Le Coco Bao. Qui était vraiment le plus original des trois. Franchement, rien que pour ça, il mérite une bonne note. Vraiment, la sauce se maillait parfaitement. Les légumes étaient délicieux. L'accompagnement était délicieux. On a eu les frites aussi étaient très bonnes avec des frites aux herbes. Non, vraiment, c'était un chouette burger et rien que pour ça, je lui mettrais un bon 7 sur 20. 7 sur 10. 7 sur 10, évidemment, ouais, Pierre. 7 sur 10, oui. Pour ma part, le Coco Super Bao, il était exotique. Honnêtement, ce burger, il m'a laissé justement transporter vers d'autres contrées. La sauce faisait toute la différence, teriyaki. L'ananas également, un mélange de sucré salé. Au niveau de la notation, je suis un tout petit peu plus généreux en lui donnant un 8 sur 10. Donc ce burger m'a vendu du rêve. Niveau gustatif et visuel, il était parfait. Et on conclut par le troisième burger qui était le Rockefeller de Manhattan. Cadre agréable à l'américaine. Je dirais que c'était un bon burger à l'américaine, grillé. Il était costaud. Bon, après, si je devrais lui donner une note, je dirais un 6 sur 10. Voilà, donc il était bon, mais sans plus. J'ai trouvé aussi qu'il était bon, mais il était bon avec de très bons produits, bien massifs. Pour le coup, oui, je valide aussi complètement, mais c'est vrai qu'il était un peu moins original qu'à la suite, après avoir pris le coco. Donc, je lui mettrais un 6,5 quand même, parce qu'il était quand même très bon et bien consistant. Et on finit par notre quatrième et dernier burger. Après 3 burgers dégustés en un peu moins de 24 heures à peu près. C'est vrai que le premier burger, on l'avait dégusté justement vers 1h30 du matin. Donc, sachant qu'on avait enchaîné le deuxième aux alentours de midi. Le troisième, le Rockefeller, à peu près vers 18h30, 19h. C'est ça. Et on finit par le dernier, justement, le lendemain matin, vers 11h. Donc, et
qui était le Le Sunset Burger. de l'Umami, C'est ça. qui vraiment a été une excellente conclusion, franchement, il faut vraiment le dire. La panure comme tu l'as dit, aux céréales était délicieuse, la sauce se mariait parfaitement, il était bien consistant. Franchement, c'était une belle façon de terminer. Et pour le coup, je lui mettrais au moins un 7,5 sur 10, voire peut-être même un 8. 8. Eh ben écoute, pour ma part, ce burger était quand même fabuleux. C'est vrai qu'au final, tu manges ce burger, tu ne manges plus du tout de la soirée. Donc c'était limite un brunch à lui tout seul, qui lui vaut cette note de 7,5 sur 10. Parce que voilà, donc même s'il était bon, je sais pas, donc 7,5 sur 10, donc voilà, donc on conclut avec cette notation de ce week-end burger De la Paris Burger Week. Et donc on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et on vous dit à bientôt. Merci à ouf, à bientôt. à plus.